Les particules qui constituent la matière ont un comportement qui change en fonction de la chaleur. Il existe principalement trois états de la matière que vous devez connaître. L'état solide où les particules bougent très peu, sont rapprochées et ordonnées, et on ne peut pas comprimer cet état. Leur forme est définie. En chauffant, on peut atteindre l'état liquide, c'est la liquéfaction. À l'état liquide, les particules ne sont pas ordonnées et on ne peut toujours pas comprimer le liquide. Sa forme, par contre, n'est pas définie. En refroidissant suffisamment cet état, on retombe à l'état solide, c'est la solidification, ou en chauffant cet état liquide, on arrive à l'état suivant, qui est l'état de gaz, c'est la vaporisation. Alors, les particules sont désordonnées et très éloignées les unes des autres, sans forme propre, et on peut les comprimer, ces états gazeux. Attention, si on refroidit suffisamment un gaz, on va le liquéfier, c'est-à-dire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Ça ne s'appelle pas la condensation. La condensation, c'est de passer directement de l'état gazeux à l'état solide. A l'inverse, le passage direct du solide au gaz est appelé sublimation. Quand du chocolat fond, c'est-à-dire passe de l'état solide à l'état liquide, on parle de fusion. Le chocolat change d'état. C'est toujours du chocolat, avec le goût, l'odeur et la couleur du chocolat. Passer d'un état physique à un autre, solide, liquide, gaz, est appelé transformation physique. Les particules qui constituent le chocolat sont les mêmes. Ce n'est que leur organisation et leur agitation qui changent. Si on brûle du chocolat, il y a un dégagement de gaz, un changement de couleur, d'odeur, de goût, car on crée de nouvelles molécules. Ça, c'est une transformation chimique. Il faut aussi faire très attention parce qu'un gaz n'est pas de l'air. De l'air, c'est du gaz, mais un gaz, ce n'est pas forcément de l'air. Donc quand on fait vaporiser de l'eau, ça donne de la vapeur d'eau, et ce n'est pas de l'air.